Aujourd'hui, dans cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast, nous allons parler de la Byuji Et du mannequin de bois. Jingle. Jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Bienvenue dans Kung Fu Coffee Break Podcast. Bonjour. Salut tout le monde, salut Elliot. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Et en ce toi? week-end? Bien. Ton tranquille, entraînement s'est bien tranquille. passé? Oui, ça a été peinard. Oui, c'était chillax. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'on tourne ce podcast, Elliot souvent va s'entraîner, non pas au Wing Chun, Non, mais hérésie. au JJB juste avant de Tout à fait. de C'est venir. la seule condition pour Voilà. le podcast. Bon, et aujourd'hui on va parler Wing Chun. On revient Ah bon? au Wing Chun, ouais. De quoi allons-nous parler? On va concernant- parler, alors l'objectif c'est de parler de la Byuji Ok, et du mannequin de bois. très bien. Si on y arrive, si on déborde pas trop sur le temps, on va voir. On continue la série qu'on a prévu de faire, c'est-à-dire parler du système. Et on a déjà fait 2 épisodes où on a parlé sur le premier, la Silom Tao, du Wing Chun en général, des formes en général, on va dire. Et un deuxième sur la Sham-Kyu et le Chi Sao. Oui. Donc si vous n'avez pas vu ces épisodes, on vous invite à aller les Tout à revoir, les revoir. Les écouter. Les écouter. Tout à fait, oui. Voilà. Et aujourd'hui, on s'attaque à la Byuji. Oui. Donc Byuji, qui signifie, Elliot? Les mains qui piquent. Les doigts qui percent. Les doigts qui percent. Ouais, les doigts perçants. Ouais, les perçants. doigts qui percent. Déjà, parlons un peu terminologie déjà. Faut pas tellement mettre trop d'interprétation sur le nom de cette forme, tu vois. Donc, pourquoi? Parce que en fait, la forme, quelque part, elle s'appelle comme ça parce que la plupart des techniques qu'on fait dans la Byuji forme se font les mains ouvertes. Hein, et donc, tu veux projeter tes doigts, hein, donc selon les techniques que tu fais dans la Byuji forme, c'est la main, quand le bras est tendu, la main est ouverte. Donc certes, il y a une série de coups de coude, hein, mais voilà, sur les techniques de bras tendus, la main est la plupart du temps ouverte. Donc pas tellement faire d'interprétation avec le nom de cette forme, parce que Byuji, ça veut simplement dire les doigts. Les doigts qui percent. En avant. Ouais, Byu c'est percer, Mm. Ji c'est les doigts, tu vois, donc les doigts qui percent, qui pointent, hein, tu vois. Mm. Voilà. Qu'est-ce que nous enseigne cette forme, hein? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le système? Pourquoi elle est là? Et qu'est-ce qu'on y travaille? Donc, Byuji, ça amène vraiment un bagage technique supplémentaire dans le système, et un bagage technique à la fois offensif et défensif, hein. Donc, offensif, on peut parler de techniques qui font plus de dégâts, comme Satgeng Sao, littéralement la main qui tue la gorge, tu vois, ou la nuque, Ça va, là. c'est tuer, tu La vois. traduction est sympa. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom de technique, tu vois. J'aurais pu mettre coup de lame dans la gorge. Non, Ouais. Sat, c'est tuer, tue. Geng, c'est la gorge ou la nuque, et Sao, c'est la main. Donc littéralement, c'est la main qui tue la gorge. Donc bon, peut-être un peu excessif comme nom de mouvement, tu vois, mais bon, voilà, c'est quand tu attaques la gorge, la trachée, ouais, ça peut faire plus d'impact qu'un coup de poing dans la tête, même si, bon, on peut avoir un KO avec un bon coup de poing dans la mâchoire, bien sûr, hein, mais voilà. D'autres techniques comme San Sao, pareil, voué à attaquer justement la mâchoire et à chercher quelque part ce KO, tu vois. On a aussi Fundan Kun, coup de poing de l'œil du phénix. Ok. Donc, tu travailles avec l'index, donc quelque chose d'assez particulier sur des points bien particuliers. Et aussi des coups de coude spécifiques pour le corps à corps, hein. Donc, voilà, des techniques qui viennent se rajouter dans le système, qui viennent compléter un peu l'arsenal des techniques d'attaque du système, et qui permettent, Enrichir l'éventail. ouais, enrichir l'éventail technique, bien sûr, mais qui permettent peut-être d'avoir une option stratégique sur Plus offensive. plus offensif. C'est-à-dire, est-ce que je reste soft et par exemple
pourrait travailler qu'avec des coups de paume, tu vois? Mmh. Et dans le coup de paume, on peut jauger. Tu vois, un coup de paume, je peux le faire vraiment avec l'idée de faire, super mal, tu vois? On en parlera quand on parlera de mannequin de bois parce que Mmh. tu travailles vraiment ça sur le mannequin de bois. Mais quelque part, un coup de paume, tu peux aussi le faire en mode poussé, tu vois? Ouais. Donc, heu, ça te permet de jauger sur qu'est-ce que tu veux faire vraiment à l'autre selon, le contexte, selon, qui t'agresse ou même si tu es dans le cadre d'un cours, si tu as envie plus de jouer avec ton partenaire, tout ça. Coup de poing ou coup de lame, tu vois? Mmh. Donc, ça te permet d'avoir, voilà, un éventail, technique qui te permet de choisir ce que tu veux faire, quoi, tu vois? Ouais. Et avec aussi, ce nouvel arsenal technique, il y a un nouveau concept qui est introduit dans Byoji qui est: tu attaques peu importe où tes mains se trouvent. Mmh. C'est-à-dire dans Shunamda et Shankyu, à chaque fois que tu portes tes attaques, enfin je veux dire, pas que dans les formes, mais on l'a dit, hein, dans l'enseignement qui vient avec les formes, hein, donc les drills, Chi-Sao, tout Ouais. ce que tu veux. Tu passes systématiquement, par ta ligne centrale. C'est-à-dire, tu reviens, tu chambres tes bras par Wu-Sao position et après tu fais tes techniques. À partir de Byoji, tu peux un peu, court-circuiter ça. C'est-à-dire, tu attaques peu importe où tes mains sont et ça se manifeste quelquefois dans la forme et tu n'es plus obligé de repasser par ta ligne centrale. Ce que t'impose Shunamtao et Shankyu. Mmh. Donc, tu vas un peu plus loin aussi dans tu quelque part, tu violes un peu les concepts que tu as établis dans Shunamtao et Shankyu. Mais c'est ça aussi Mmh. que t'enseignes Byoji, tu vois? C'est des concepts qui sont, voilà, qui sont un petit peu plus supérieurs. Je vais réexpliquer ce que j'entends par supérieur. Donc ça, c'est la première chose, bagage technique supplémentaire, bagage technique dit offensif. Ouais. Et ensuite, on a ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler un bagage technique supplémentaire défensif, qu'on qualifie souvent par technique d'urgence, tu vois. Qui a, par exemple, Moyap, un élève de Ip Man, appelait ça Wu Gapsao, donc qui veut dire les techniques d'urgence, simplement cantonné. Donc c'est souvent le terme qu'on donne. Et j'aime bien la vision s'il faut aller avec ça sur ce genre de termes, tu vois? Mmh. Parce que ça voudrait dire, quelque part que tu utilises ça que si tu es dans une situation d'urgence, tu vois? Mais quelque part, un affrontement, c'est toujours une situation d'urgence. Enfin, je Mmh. veux dire que si tu te fais agresser par quelqu'un dans la rue, c'est pas en mode, tu super cool et tu peux gérer ça de manière super facile. Tu es toujours en situation d'urgence, hein, donc il propose davantage un terme qui est, situation compromise, tu vois? Situation où tu es déstabilisé. Ce qu'il faut entendre par là, c'est si tu commences à perdre ta structure, si tu te retrouves dans une position qui est, inconfortable. En gros, si tu as pas réussi à faire fonctionner le système comme tu l'as voulu, hein. Comme on l'a dit à la fin de l'épisode précédent, Tsunamtao Shankyu te donne les bases, les fondamentaux pour faire fonctionner le système et c'est à 80 ce que tu veux sortir Mmh. en situation et c'est vraiment sur ça qu'il faut s'appuyer et c'est le système opérationnel du Wing Chun. Mais si ça fonctionne pas, en gros, il faut que tu aies un backup, Ouais. hein, et que tu aies un backup là, en l'occurrence, défensif. Quand tu te retrouves dans des situations où ta structure, elle est pas comme tu le veux, hein. Et c'est pour ça qu'il y a certains moments dans la biologie où tu simules que ta structure est compromise. Ouais, donc à la fin, quand tu fais les grandes roues, par exemple, Ouais. hein, dernière section de la biologiforme, tu te mets toi-même en situation de déséquilibre, hein, vers l'avant ou vers l'arrière. Mais ça, en combat, c'est pas toi Mmh. qui fait ça, c'est ton adversaire qui t'amène à ce genre de choses-là. Donc c'est ce que travaille Blueji de l'autre côté, tu vois? Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une certaine, humilité, je dirais, Mmh. de la part des anciens qui ont créé le système, tu vois? Donc quand je dis les anciens, c'est pas forcément moi et Yim Wing Ouais. Chun et Mmh. les anciens, ouais, Les voilà, les 5 Shaolin. ouais, voilà, sans remonter à la légende, hein, mais disons ceux qui ont été à l'initiative du perfectionnement du Wing Chun, Ouais. de la création de ces formes-là, tout ça. Je trouve qu'il y a une certaine humilité parce que, heu, quelque part, cette forme, elle intervient quand
quand tu te dis: «OK, tout ce qu'on a voulu mettre en place qui est censé fonctionner à 100%, mais ça, c'est la théorie» Mmh. et on sait très bien qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même un écart, tu vois? Si la théorie fonctionne comme il faut, OK, si dans ta Shang-Chi, tout va bien, machin, tu es dans le bon timing, tu fais tes esquives, tes machins, tu absorbes, tu peux renvoyer derrière tout ça. A priori, tout va bien, quoi. Mais, pas de temps en temps, Mmh. tu as besoin d'aller piocher dans ce backup-là, défensif notamment, parce que ça s'est pas exactement passé comme tu Mmh. l'avais prévu. Pourquoi? Parce que, bah, le gars en face de toi, il est plus rapide ou, il utilise les mêmes stratégies que toi et il te met en difficulté et voilà, tu es obligé d'avoir un backup. Ouais et finalement, c'est ce que vient t'enseigner, Biuji, quoi et voilà, je trouve ça quand même intéressant d'avoir ce cheminement de pensée. Tu sens qu'il y a aussi quelque part peut-être, de l'expérience derrière, hein, c'est-à-dire, Créer des outils, manette outil, A et après il y a la manette à outil B. ouais, c'est ça, c'est-à-dire on crée quelque chose, qu'on veut voir fonctionner, la plupart du temps et Mmh. on se dit: «OK, on s'appuie sur ça et sur Lantao Shangqiu et c'est ça qu'on veut faire fonctionner la plupart du temps» et quelque part on l'expérimente et on se rend compte que parfois ça marche pas Mmh. comme on pensait que ça allait Mmh. marcher et il faut qu'on aille chercher, d'autres outils, tu vois? D'autres palettes Ouais, techniques et qu'on ait un backup, quoi. Et voilà, je pense qu'il y a aussi, une part de quelque chose d'empirique, tu vois? ouais. C'est-à-dire on a expérimenté et on s'est rendu compte que, on avait aussi peut-être besoin d'autre chose, tu vois? Voilà. Hem, Ce qu'on peut dire dans notre lignée, dans le Lungting Wing Chun, Lungting a fait quelques réajustements dans la Beauty-form et c'est un process, hein, c'est-à-dire quand tu regardes, finalement, une des seules vidéos que tu peux trouver de Lungting en train de faire la beauty, Mmh. c'est, je crois il l'avait sorti dans les années 80, je me rappelle plus si c'était pour, Authentic Wing Chun, c'est la vidéo qu'il avait faite ou Dynamic Wing Chun, Ouais. une des 2. Mais une c'est en 84 et une c'est en 86 et tu le vois faire la beauty dedans, tu vois? Et il fait la beauty au niveau de la série des coups de coude, les 12 coups de coude que tu as dans la Mmh. forme au début en tout cas. C'est des Kapchan, hein et tous les élèves de Ip Man font 12 Kapchan, hein, avec des variantes, mais il y a 12 Kapchan Ouais. concrètement et le Hunting fait pareil dans cette vidéo, il fait 12 Kapchan, hein. Mais par la suite, il a modifié ça. C'est-à-dire, il a intégré aussi des Kwaijiang dans la forme et il a aussi intégré des Paijiang, hein. Mmh. Donc c'est une signature, là, encore une fois, de Lungting dans la beauty form. C'est le seul à Hong Kong à faire 6 Kapjiang, 4 Kwaijiang et 2 Paijiang. OK. Et ça, en fait, il y a réfléchi. Je pense qu'il a peut-être été inspiré aussi par les maîtres de Wing Chun qu'il est allé rencontrer, tu sais, à un moment donné à Fatsan et Mmh. dans toute cette région-là, Canton, Guolo, tout ça. Ouais. Et je sais que dans certaines lignées, comme la lignée de Yu Choi, donc Yu Choi, c'était un gars, un contemporain de Ip Man de l'époque de Fatsan. On parle à cette époque des 3 héros du Wing Chun Ouais. de Fatsan. Tu as Ip Man, tu as Yuen Kai-san qu'on a déjà parlé, dans la vidéo précédente et tu as aussi Yu Choi et dans sa lignée à lui, dans la Beauty Form, tu as Cap Kwai Pai, tu vois? OK. Donc peut-être Lungting a été inspiré, par cette lignée-là et a décidé de modifier ça parce que bizarrement, ces techniques-là, Kwai et Pai, ne figurent dans aucune forme dans la lignée classique de Hong Kong, on va Mmh. dire, alors que tout le monde l'utilise, tu vois? Tout le monde les utilise dans Chi Sao, Go Sao, tout le monde l'utilise, mais dans une forme, ça n'existait pas, tu vois? Ouais. Et OK. dans le livre qu'a écrit Lungting sur la Beauty, par exemple, il a dit, peut-être que 12 Kapjang, c'est un peu excessif. Tu vois? Mmh. On répète 12 fois 12 la fois le même même coup, ouais. technique, tu vois? Dans une même forme. Donc voilà, il a décidé de changer ça, ce qui fait que c'est un peu sa 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 signature, signature. sa singularité dans la beauty et c'est
pas la seule chose qu'il a modifiée. Il a aussi ajouté, une section supplémentaire dans Mmh. la Beautyform. C'est la section où tu fais les 3 Kwanzaa suivis des, ce qu'on appelle en anglais les Five Thunder Punches, donc les 5 coups de poing du tonnerre, quoi. Ouais. Parce que tu es amené à faire 5 coups de poing après les Kwanzaa. Et ça, c'est clairement il l'a dit, hein, clairement que c'est, une section qu'il a piquée à Lun Kai, donc Lun Kai qui était un des élèves de Ip Man à Fatsan, dont on a aussi déjà parlé. Et en fait, il l'a regardé faire sa Beautyform et il s'est rendu compte qu'il avait une section que les élèves de Ip Man n'avaient pas à Hong Kong, tu vois? Mmh. Et on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Ip Man a enseigné, à Fatsan d'une certaine façon et arrivé à Hong Kong, cette section n'y figurait plus, tu vois? Ouais. Et la théorie qu'on peut faire sur ça, c'est qu'elle a peut-être tout simplement oublié Mmh. le grand maître, tu vois? Parce que entre le temps qu'il bouge de Fatsan à Hong Kong et Ouais. que les élèves de Hong Kong, viennent à faire Biuji, puisque c'est une forme qui arrive, plus tard dans le système, donc il faut passer, on va dire quelques temps, quelques années, tout dépend de la progression bien sûr, d'un élève sur Sulantao et Champyu avant d'attaquer Biuji. Peut-être qu'il avait tout simplement oublié en fait, tu Mmh. vois? Donc peut-être, ou alors il avait enlevé parce qu'il pensait que c'était, finalement Ouais. inutile, je sais pas. Mais en tout cas voilà, Lung l'a rajouté dans sa Beautyform, ce qui fait qu'on a une Beautyform qui est un peu différente par rapport aux autres lignées de Wing Chun de Hong Kong. Et ça, en fait, c'est début des années 2000. Le Ting a modifié ça, ouais, fin des années 90, début des années 2000, la Beautyform est comme ça maintenant, tu vois? OK. Et quelque part, ça s'est aussi manifesté dans les sections Beauty. On a parlé de section Chisao, et donc Lung Ting a créé à un moment donné des sections Chisao, et il a aussi créé des sections Beauty et aussi des sections mannequin de bois pour compléter son système, d'enseignement, sa méthodologie. Et tu le vois dans la première section de Chisao, en fait. Clairement, Lung Ting, dans cette première section de Chisao, il a voulu mettre toute cette série de coups de coude, tu vois? Mmh. Donc tu as Kapzang, enfin, tu commences avec Kwaijiang, la défense de Kwaijiang, c'est Kapzang, et après la défense de Kapzang, c'est Paijiang. Et tu sens que c'est, comment dire? Il a voulu mettre tous ses coups de coude là dans sa première section Byuji, et en fait, tu te rends compte que ça s'emboîte pas si bien que ça. C'est pas fluide. Non, dans la chorégraphie, le Paijiang pour contrer le Kapjiang, c'est un peu alambiqué, tu Mmh. as des façons plus simples de résoudre cette problématique-là. Et tu sens aussi que derrière, il a voulu mettre le Paijiang parce que tout de suite après, tu as Tansao Daijun, Ouais. technique qui vient du mannequin de bois. Donc voilà, là tu te rends compte aussi que dans les sections Chisao qu'a créé Lung Ting, on fait une petite digression sur les Ouais, sections ouais. Chisao à nouveau. Certaines sections sont quand même beaucoup mieux construites que d'autres, tu vois? Et ça voilà, encore une fois, faut le tester en Chisao Lim pour te rendre compte que bah, la chorégraphie c'est une chose, mais quand tu commences à bouger de manière libre, ça s'emboîte pas si facilement que ça. Et puis tu as d'autres techniques qui sont davantage opportuns face à certaines situations. Et voilà, faut oser questionner ça et sortir de la choré, et voir réellement ce qui sort et ce qui fonctionne Ouais. quand quand tu es testé avec un partenaire qui est pas complaisant, parce que quelque part une chorégraphie, il y a de la complaisance, tu vois? Et c'est là où tu découvres un peu certaines choses aussi. Et concrètement, on en a pas parlé la dernière fois, hein, mais à Marseille Wing Chun, on ne fait plus de section Chi, ça, on a une nouvelle, approche Méthodologie. pour, l'apprentissage du Chi Sao, et quelque part on est très rare dans la lignée de Mmh. Lung Ting à ne plus utiliser les Ouais. sections Chi Sao maintenant. On est quand même très, très rare. Et en fait, je m'appuie maintenant dans mon enseignement dans la méthodologie que m'a donnée, Sifu Alex, tu vois? Où il reste éloigné des sections Chi Sao maintenant depuis quelques années aussi. Et
l'idée générale, en fait, c'est de revenir à un enseignement qui se faisait dans les années 70 dans l'école de Lungting, donc on en a déjà parlé, hein. Donc oui, un Chi Sao qui est plus organique, qui est où, où on est plus dans le live, dans l'interaction tout de suite avec le partenaire, où voilà, on travaille en adaptabilité et pas une chorégraphie, pas une mémorisation. Mais là où ça diffère, c'est que à cette époque-là, c'était vraiment du libre et il y avait quelque part aucune structure, tu Ouais. vois, dans l'enseignement. C'était sur le tas et vas-y, quand il y a un problème, bah, le sifu, il est là et ou l'élève avancé et il te donne l'astuce. Non, là maintenant, on enseigne avec une vraie structure d'enseignement, une vraie progression. On construit en fait le Chi Sao libre. Donc c'est pas non plus que complètement intuitif. On se touche les bras et on verra ce qui se passe. Mmh. Non, non, il y a vraiment une structure d'apprentissage, une vraie progression. Quelle stratégie tu fais, comment tu fais vivre les concepts du Wing Chun derrière. Voilà. Et on travaille avec des drills qui sont finalement super courts et où on stimule des réflexes un à un, pas avec une longue séquence Mmh. qui est mémorisée, pas avec une longue chorégraphie, mais plutôt des réflexes un à un, tu vois. Et l'idée, c'est de réinvestir ça tout de suite dans le Chi Sao Lim, dans le Go Sao. Donc voilà, une méthode assez progressive où finalement, la compétence que tu as travaillée dans un drill, que tu as isolée dans un drill, ce que tu ce que tu t'es stimulé, ce que tu essayes de ancrer dans le corps, tu le réinvestis dans un moment où c'est libre, tu vois? Ouais. Et enfin, je sais pas toi qui as connu aussi un petit peu les sections de Chi Sao, ce que tu en penses, mais pour en avoir discuté avec d'autres élèves de l'école qui avaient un peu de bouteille dans le Chi Sao déjà, c'est enfin, je sais pas, Ouais, c'est différent, non, ça n'a rien à c'est le voir. jour et la nuit, ça Mmh. n'a rien à voir. Il y a de la nouveauté quelque part tout le temps. Parce Ouais. que quand tu es en train de faire Chi Sao Libre, bah, tu pas dans une routine, tu pas dans une chorégraphie. Donc, c'est toujours nouveau par rapport aux partenaires que tu as, tu vois. Et c'est tellement plus fun, tu vois, Mmh. c'est tellement plus fun. Il y a tellement plus de live et je trouve que tu fais aussi beaucoup plus le lien entre un affrontement réel, tu vois. Si on est amené à faire du sparring libre derrière, je veux dire, pas dans le cadre de Ouais. Chi Sao, tu vois, tu peux tout, enfin, bien plus faire le lien tout de suite, quoi. Et Mmh. je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je pourrais définitivement plus revenir en arrière. Ah ouais, non, c'est compliqué, c'est comme si, maintenant que tu as appris à courir, on va te réapprendre à marcher, quoi. Donc Bah, ouais, ouais, non, franchement, faut courir pas maintenant, faut courir. voilà, Faut faut aller vers la courir, quoi. lumière, faut aller vers la lumière. Maintenant, faut courir, ouais. Ouais, bon, voilà, digression terminée. Revenons à la Ah, la Beauty Form, si tu veux, beauty. hein. Il y a un dicton très célèbre de la Beauty Form, je sais pas si tu le connais, si tu vois quel dicton auquel je veux faire allusion. Non. Hem, est-ce que ce serait le dicton, je crois que c'était Wong Jun qui l'avait dit? Heu, non. Beauty Patsun Moon. Ah ouais, mais non, mais ça c'est du ouais, non, moi c'est en français moi. Je sais pas moi. Non, Beauty Patsun Moon. Beauty ne quitte pas la maison. Ah oui, mais bien sûr, genre, oui, c'est interdit, de donner aux étrangers et C'est cetera. secret. C'est secret, oh Ouais, mon il y a une Dieu. part de secret avec ce Tout à dicton-là qui fait, c'est accompagne vrai, c'est vrai. la forme. L'idée, c'est qu'à l'époque, comme on l'a dit, hein, Beauty, c'est une technique où tu enseignes un backup. Mmh. Donc, quelque part où tu enseignes des techniques offensives Avancé. supérieures, avancées, et où tu enseignes aussi, pardon, des techniques de défense en backup, au cas où ça a Ouais, foiré. Et l'idée, c'est, voilà, sortir l'artillerie lourde quelque part et comment se rétablir dans sa défense si j'ai foiré quelque chose avec ce que j'ai appris plus tôt dans Xilong Tao Shampyu. Et quelque part, fallait pas montrer ça à tout le monde, tu vois, parce que mmh, c'est un peu le Joker, tu vois. ouais, Donc l'idée, il y a ce dicton qui a toujours accompagné la Byuji, en tout cas à l'époque, parce qu'il fallait montrer cette forme-là et les enseignements qui vont avec, hein, c'est pas qu'une forme bien sûr, aux élèves de confiance et tu pouvais pas nécessairement, voilà, dans l'esprit de l'époque, dans l'esprit des sifus de l'époque, tu pouvais pas montrer
ça au premier élève venu. Fallait Oui, ouais. qu'il ait avant acquis ta confiance et voilà, être sûr qu'il va pas te trahir, ce genre de choses. Donc voilà, il y avait ce proverbe-là qui qui persistait dans la culture du Wing Chun, de Pyuji Patchatmun, hein. Pyuji ne doit pas quitter la maison, hein, c'est Ça notre reste à famille, l'intérieur. ça reste à l'intérieur et on n'enseigne pas ça à n'importe qui. Dans Pyuji, on a pas mal parlé, technique, Ouais. un petit peu concept aussi. On peut parler aussi conditionnement parce qu'il y a aussi pas mal de conditionnement dans cette forme. Tu vois, quand tu fais dans la partie où tu fais les Samyu, ça, où là où une fois Mmh. que tu as donné le coup de poing, tu ouvres la main et tu fais ce travail avec le poignet là, vers le haut, sur les côtés. Mais quelque part, c'est un gros travail sur les tendons des avant-bras, tu Ouais. vois? Et c'est un peu la continuité du travail que tu fais dans la Xiu-Long-Tao avec les Yun, ça, que tu continues avec Yu, ça, ouais. Donc, si tu fais vraiment un travail bien spécifique où tu verrouilles le coude pour avoir une bonne torsion de l'avant-bras avec tout le travail du poignet que tu fais, une fois que tu as fini ton côté gauche et ton côté droit, tu as les avant-bras qui sont en feu, quoi, tu Ouais. vois? Vraiment, hein, quand tu as vraiment les avant-bras qui sont en feu, si tu fais ce travail correctement, tu vois. Et ça, quelque part, tu en as besoin parce que ce qu'on dit aussi, ce qui accompagne la Biogiform, c'est il y a certains concepts chinois, on dit tu travailles ce qu'on appelle les gundi. Les gundi, c'est la force, ji c'est les doigts, Ouais. et gun c'est laisser passer. Laisser passer la puissance, la force, l'énergie à travers les doigts, tu vois. Il y a un autre aussi concept qui va juste avec ça, qui s'appelle Baojialik. Baojialik, c'est la force explosive, tu vois. OK. Et bon, il n'y a rien de mystique, tout ça. Il n'y a rien. Tu sais que je suis pas très branché Mmh. chi et trucs comme ça, mais on pourrait l'expliquer comme ça. Mais disons, expliquons-le d'une autre manière. L'idée, c'est que si tu te retrouves en mauvaise posture, tu vois, tu peux plus te servir, de ton corps, que ce soit avec un déplacement, que ce soit avec une rotation, pour générer de la puissance. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es en déséquilibre. Tu as le corps qui est penché sur un côté, par exemple. Qu'est-ce qui te reste comme, heu, génération de puissance, tu vois? Pour pouvoir te permettre d'utiliser ton bras de manière efficace. Parce qu'il s'agit quand même d'intercepter, voilà, une Ouais, ouais. attaque qui arrive, hein. Et et ça, la seule façon quelque part de l'exprimer, ben c'est en lançant tes doigts super Ouais, super, relaxés, tu vois? Et essayer de générer de la puissance comme ça. Donc il y a un effet fouet aussi, tu vois? mmh. Un effet, whip effect, Mmh. tu vois? Donc tu lances ton bras complètement relaxé et ça implique aussi qu'il faut que tu aies travaillé suffisamment en avant tes tendons, Ouais. encore une fois, et que tu arrives à exprimer ça. L'ikundi, cette puissance s'exprime, enfin, à travers tes doigts, quoi, tu vois? Donc c'est peut-être pour ça aussi enfin, si tu l'expliques comme ça, je trouve, beauty prend tout son sens aussi, tu vois? Le nom de la forme, parce que Ouais. c'est vraiment un concept que tu essayes de faire à chaque technique, donc clairement, Pyuji, ça ou la technique, hein, Pyuji, ça est clairement faite pour ça, mais tu as aussi d'autres, techniques dans la forme qui vont aussi dans ce sens-là, hein. Voilà. Et dernière chose que je voudrais dire, hein, sur la Beauty form, c'est ce travail-là, quelque part, faut vraiment le faire un peu plus tard dans le système. C'est-à-dire, tu peux pas, essayer, je le dis parce que je l'ai fait, j'ai fait l'erreur de le faire, quand j'étais tout jeune. Mmh. Tu vois, pratiquant de Wing Chun, un matin en me réveillant, balancer mon bras super relaxé là, Mmh. en essayant voilà, de travailler super Ouais. relaxé, super rapidement. Je me suis claqué le coude, je me suis fait mal. J'ai Ah eu ouais? une espèce d'élongation, je suppose, tu vois, pendant 2 3 jours, parce que je suis allé trop fort, trop vite, à froid le matin, et chose que je peux faire maintenant. Ouais. Ouais, avec la Maintenant, quand pratique, tu vois, maintenant, quand je j'ai pas tellement besoin de m'échauffer, c'est mieux si tu t'échauffes, mmh. mais
tu vois, je lance mon bras et ça va. Ouais, Tu ouais. vois. Pourquoi? Certainement parce que j'ai travaillé énormément ma session longtemps, ma biologie et tout ce travail au niveau de mes tendons, tu vois, et des avant-bras, des bras de manière générale. Donc, les formes aussi transforment le corps du pratiquant, c'est sûr. Ouais. L'aspect conditionnement dont on a parlé plus tôt, tu vois. Voilà. Donc voilà, Elliot, ce que j'avais à dire Sur la troisième biologie. forme, Sur la troisième forme. Est-ce que tu as des choses à rajouter? 9. Non. Écoute, on est bien en timing. Je te propose de passer sur la forme du mannequin de bois Tout à fait. pour clôturer Allons-y. cet épisode. Let's go! Le wooden demi. The wooden demi-forme. Donc, forme du mannequin de bois qu'on appelle en cantonais. Mukjangjong. Presque. Mukyanjong, exactement. Mukyanjong. Mukyanjong Fat. Mukyanjong Donc, fat. Mukyanjong, Muk c'est bois, Yan c'est homme, tu vois, donc l'homme de bois, et Jong en fait ça représente le poteau, tu vois. Donc le poteau de l'homme de bois, tu vois. Jong tu l'as aussi dans Samsing Jong, donc le triple d'Aldumi. Ouais, ok. Samsing Jong, littéralement Sam c'est 3, Sing c'est étoile, et Jong c'est le poteau. Donc Ok. c'est les poteaux, les 3 poteaux de bois en forme d'étoile, là, tu Ouais. vois. C'est ça que veut dire Samsung Jong. Et j'ai dit fat, Mokyan Jong fat. Fat, c'est technique. Ouais. Donc les techniques du mannequin de bois. C'est comme ça qu'on appelle la plupart du temps la forme du mannequin de bois. Petit point historique, tiens, sur le mannequin de bois. Donc, je suis pas du tout partisan de dire que le mannequin de bois remonte au temple Shaolin, qui vient d'une des chambres du de la temple, mort. etc. Le dernier niveau où tu dois traverser la chambre et affronter tous les mannequins de bois. Ouais. Bon, voilà, ça c'est sympa dans les films de kung-fu. C'est ce que certains disent, hein, clairement, qu'il y aurait eu au monastère de Shaolin une chambre, tu vois, un temple dans le monastère qui est une épreuve et qui s'appellerait la chambre des mannequins de bois ou Ouais. la chambre du Wing Chun, et dans la chambre du Wing Chun, il y aurait des mannequins de bois, quelque chose comme ça. C'est encore véhiculé aujourd'hui. Clairement, pour moi, on est dans le conte de fées dans le film de Kung Fu. Hein. Et t'as certains qui ont essayé de trouver disons, qui ont avancé des théories un peu plus plausibles sur l'origine du mannequin de bois. Hein. Et on sait quelque part que le Wing Chun a évolué dans le delta de la rivière des Perles, notamment avec la compagnie d'opéra qu'on a appelée la compagnie d'opéra de la Jonque Rouge. Tu vois. On sait que le Wing Chun a un peu évolué là-dedans. Pour moi, cette période-là du Wing Chun, donc qui est autour de 1850, on va dire, ça représente vraiment le pivot entre la légende du Wing Chun et l'histoire du Wing Chun. Tu vois. C'est là où il y a le point de bascule. Parce C'est là où que on a un peu plus de données, quoi. on commence à avoir un peu plus de données concrètement avec Lung Jan, qui était dans la lignée de Yip Man, hein, parce qu'il n'y a pas que Lung Jan aussi. Et dans le monde du Wing Chun, il y a aussi d'autres gars. Mais en fait, tous les gars pointent vers l'opéra de la Jonque Rouge qui... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais ça, on le sait. Hein, c'est des faits. On sait très bien que c'est assez établi. C'est-à-dire l'opéra de la Jonque Rouge, vers 1850, il est détruit parce qu'il y a une révolution à Fatsan et dans le Guangdong de manière générale à cette époque-là. Et j'ai écrit un truc entier sur mon blog sur ça. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, parce que je rentre vraiment dans les détails. Et on sait que l'opéra est détruit à ce moment-là. Et on sait que il y a un lien direct avec l'apparition du Wing Chun à Fatsan à cette époque-là. Donc voilà, on va dire c'est un peu la plaque tournante. Ouais, la plaque tournante. Donc, le pivot, pour moi, c'est le pivot entre la légende et l'histoire du Wing Chun. Pour moi, l'histoire du Wing Chun, elle démarre avec les vraies personnes qui ont vraiment existé, dont on est sûr, et dont on est sûr aussi qu'elles faisaient du Wing Chun, tu vois. Et le tout premier, c'est Lung Jan. Pourquoi ? Parce que Lung Jan, c'était un médecin célèbre de Fatsan
et on sait qu'il a pratiqué du Wing Chun. Donc, Mmh. il y avait d'autres contemporains aussi qui ont pratiqué du Wing Chun, mais comme ils étaient un peu moins célèbres, bon, ils ont peut-être existé, peut-être pas, on n'en sait rien, mais voilà, ça démarre. Avant Lung Jan, Lung Yitai, Wong Wabo, tout ça, bon, ils ont peut-être existé, mais On sait pas. ouais, on n'est pas sûr, tu vois, il y a rien, il y a aucun registre officiel administratif, il y a pas de cimetière où tu peux voir des tombes. Enfin, tu vois, donc Mmh. c'est compliqué. Après, on est vraiment dans le côté légendaire. Alors, si tu remontes à Oui. Nemo et Mmh. Yim Wing Chun, bon, là, voilà. Bon, voilà. Mais on sait que le Wing Chun, a priori, a évolué dans le delta de la rivière des Perles. Euh, donc, un côté maritime fluvial, en tout cas. Et certains ont émis l'hypothèse, alors j'ai plus le nom de, c'est un Anglais qui a émis cette hypothèse-là, mais j'ai plus le nom du tout, euh, que le mannequin de bois viendrait peut-être de treuils disponibles sur les jonques. Ah, OK. C'est-à-dire tu prends un treuil avec l'idée, le treuil pour les cordages par exemple, Mmh. tu vois, ou pour l'ancre, tu vois. Donc positionné à l'horizontale avec des espèces de bras, tu vois, en bois là. Et quelque part, si tu prends ce treuil et que tu le redresses à la verticale, tu as une espèce de proto-mannequin de bois qui se dessine, là, tu vois. Mmh. Et ça pourrait être l'origine. OK. Au fur et à mesure, cet outil arrive à Fatsan, justement, ben, on en a fait un vrai outil qu'on a planté dans le sol, dont on a réfléchi davantage sur l'angle des bras, on a rajouté une jambe. C'est devenu le mannequin de bois qu'on connaît maintenant, tu vois. Enfin, pas que, je vais développer Ouais. encore plus. Hein, mais premier mannequin de bois, quelque part, à Fatsan, en tout cas à l'époque de Fatsan, donc avant les années 1950, hein, avant que Ip Man arrive à Hong Kong, c'est un mannequin de bois qui est planté dans le sol et qui bouge pas et qui a pas tellement De retour. ouais, de Exactement. retour, de flexibilité, tu vois? Le truc, il est relativement rigide, en fait, tu vois? Et très vraisemblablement que cet outil était présenté, bah, comme un outil à Mmh. la base, comme un sac de frappe dans n'importe quel art martiaux, tu vois? Quelque part. Et c'est par la suite que le côté, forme et le côté forme avancé a certainement, est apparu, tu vois? Mmh. Donc, je pense qu'au début, c'était simplement un outil genre pour travailler tout seul et Ouais. et avec le temps, avec l'évolution du système, c'est devenu non, finalement le truc, l'outil qui te permet de travailler des concepts et des techniques avancées. Ouais, on peut continuer sur, l'histoire du mannequin de bois donc, Ip Man arrive à Hong Kong en 1950. Il est pas venu avec un mannequin de bois sur Mmh. son dos de façade, tu vois? C'est dommage. Et déjà, c'est posé, bah, déjà un problème, c'est-à-dire comment tu le fais? Ouais. Tu vois? C'est parce que faut trouver un menuisier, lui expliquer ce que tu veux et qui te le fabrique, tu vois? Mmh. Parce que pas forcément, faire ça de toi-même, tu vois? Ip ne peut pas faire ça facilement, il y a pas d'outils pour faire ça, tu vois? Quand il arrive dans les années 50 à Hong Kong et c'est pas quelque chose qu'il fait tout de suite donc mannequin de bois à Hong Kong, il arrive un peu plus tard, justement quand il arrive à trouver, quelqu'un qui peut lui construire et quelqu'un qui peut aussi réfléchir à comment tu installes un mannequin de bois dans un appartement, dans un immeuble hongkongais au 10e étage. Ouais. Parce que quand tu es à Fatsan, dans une ferme, tu peux planter ça dans le sol, il y a pas de problème. Mais quand tu es dans un appartement, à Hong Kong au 10e étage, comment tu fais? Ouais. Tu peux pas planter un mannequin de bois, le voisin d'en Le dessous va voisin, il sera pas mal content, là. ouais, il va mal apprécier, tu vois? Et j'en ai déjà parlé, mais c'est aussi une époque où, les arts martiaux, les kung-fu sont mal vus aussi à Hong Kong et tu peux pas aller planter ça dans un parc, à la vue de tous, parce que, c'est pas possible, en Ouais. fait, tu vois? Et tu vas avoir des ennuis certainement avec les autorités, donc ça doit aussi se faire dans un Un peu lieu, discret, quoi. discret, tu vois? Et finalement, avec le temps, quelqu'un trouve l'idée d'installer les potences, ce que j'appelle des potences, hein, donc une armature en bois avec des lattes traversantes là, qui permet de maintenir un peu le mannequin de bois quelque part dans l'air, Mmh. où tu as plus ce système où il est, simplement enterré,
une moitié dans le sol et l'autre moitié qui sort avec les bras et les jambes, tu vois. Et c'est là du coup, est née cette dichotomie entre le mannequin de bois dit vivant, tu vois, Ouais, donc ouais. celui qui est monté sur les lattes avec un retour, tu vois, et du coup, Celui planté. le mannequin de bois qui est rigide, qui est mort, hein. Mmh. Et on appelle ça en chinois seizhong, le mannequin de bois mort, sei, on en a déjà parlé aussi Mmh. dans l'épisode précédent, sei, c'est mon mort, tu vois. Et mannequin de bois sangjong, mannequin de bois vivant. Donc cette dichotomie est apparue là. Et finalement, il y a une troisième génération de mannequins de bois qui est venue un peu plus tard. Enfin, c'est Leung Ting qui appelle ça la troisième génération de mannequins de bois, qui est des mannequins de bois avec des ressorts Ouais, pour gagner de la place. Pour gagner de la place. Parce que mine de rien, mannequin de bois avec des lattes, tu vois, ça prend de la place. ça prend quand même de la place. Donc, c'est adapté pour un appartement, mais voilà, ça prend quand même de la place. Leung Ting a réfléchi à un système. Alors, j'ai fait des recherches là-dessus et visiblement, Kuo-sang, qui était un élève de Ip Man et qui a été un des gars qui a fabriqué les mannequins, avait déjà réfléchi aussi à ce système Ouais. de ressort du vivant de Ip Man. Mais disons que c'est Leung Ting qui a davantage popularisé ces mannequins de bois par la suite et qui te fait faire un travail complètement différent là-dessus. J'ai eu l'occasion de pratiquer sur ce mannequin-là à New York, tu vois, dans Ouais. l'école de Sifu Alex. Et c'est vrai que ça fait un feedback assez différent finalement, parce que c'est pas le système de latte où en gros tu as un retour qui est de l'avant vers l'arrière, tu Ouais. vois. Là, c'est plutôt sur Sur le le côté? côté et bah, tu as l'effet ressort, tu vois, qui est assez étonnant quand tu fais des kwanza ou des ganshizo là-dedans, Ouais. tu vois. Ça te donne un retour dans les bras qui est assez étrange, tu vois, et qui est, voilà, faut expérimenter le truc. Donc c'est pas mal intéressant quand même OK. comme style de travail que tu peux faire là-dessus. Parlons de la forme. Mmh. Donc, comment est divisée la forme du mannequin de bois? Donc, 116 mouvements, 116 techniques. Et dans ces 116 techniques du mannequin de bois, donc c'est Ip Man qui les a établis, hein. On Il y en sait avait pas que plus, de base? il y en a, alors il y en avait plus a priori au Ouais. début. Il y en avait jusqu'à 140, je crois, hein. Leung Ting le précise dans Roots of Wing Chun, Ouais, son c'est ce livre que je sur, pensais avoir vu, ouais. voilà, sur l'histoire du Wing Chun. Et finalement, Ip Man a épuré la forme du mannequin de bois pour arriver à 116. Tu vois. Et, et Ip Man a précisé qu'est-ce qu'est 116 mouvements, tu vois. Parce qu'au final, quand tu fais une combinaison de techniques comme Tan Sao Dai Jung plus un coup de pied, tu vois, que Mmh. ça arrive parfois, c'est peut-être trois mouvements, hein, tu Mmh. vois, parce que tu as Tan Sao, tu as le coup de pomme et tu as ton coup de pied. Non, Ip Man a dit à chaque fois que ça fait un son, Ah, c'est un mouvement. c'est un mouvement. Hein. Donc on compte ça comme une technique. Hein. Donc si tu fais un Bong Sao tout seul, c'est un mouvement. Mais si tu fais aussi Lap Sat Keng Sao, c'est une combinaison de mouvements et on compte ça comme une technique. Tu vois. Donc OK. 116 techniques, c'est quelque part 116 sons que produit le mannequin de bois. C'est comme ça que tu comptes les 116 techniques. Mmh. Et classiquement, on dit qu'il y a 7 sections de mannequin de bois. Et sur la première section de mannequin de bois, qui est complètement symétrique, sauf la fin. Mmh. D'un côté, tu finis à droite, la première fois, tu finis à droite et tu fais Gansizo, Tokjat et Jat coup de pomme. Le coup de pomme, tu le fais en haut. Et quand tu fais la même chose de l'autre côté, donc tu Ouais. recommences avec Mangengsao, etc., tu finis la section sur la gauche, tu fais Gansizo, Tokjat et tu fais le coup de pomme Ça en va. bas. OK. Et c'est là où l'hunting diffère et en fait, cette première section, généralement, on dit que c'est la première section de mannequin de bois dans les autres lignées, les continuateurs de Ip Man, Wong Chun Leung, Chu Chong Ting, Lok Yu, tout ce que tu veux. L'hunting différencie ça, il dit que c'est deux sections différentes. Donc dans le Leung Ting Wing Chun, on dit qu'on a 8 sections mannequin de bois. OK. Voilà, mais concrètement, on fait quasiment la même chose. Voilà. Chose intéressante aussi, c'est que, comme je viens d'expliquer, la plupart des techniques, la plupart des sections du mannequin de bois se terminent avec cette combinaison-là. Gansizo,
toc jatte et jatte coup de pomme que tu fais soit en haut ou soit en bas, tu vois? À l'exception de la 3e section, mannequin de bois, donc dans le Lungting Wing Chun qui est pac, 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 et ensuite tu fais Sateng, ça où tu finis avec double toc. Mmh. C'est la seule section où tu finis pas avec les combinaisons précédentes que je viens d'expliquer. Et ça a été aussi, la chorégraphie de la forme a été directement conditionnée par le design du mannequin de bois. Quand tu regardes les vieux mannequins de bois des années, 50 et 60, tu as le bras droit du mannequin, Mmh. donc c'est-à-dire quand tu es face au mannequin, celui qui est à ta gauche est systématiquement plus haut que l'autre. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin de chaque section, quand tu finis par la droite, tu donnes le coup de pomme en Ah haut OK, et quand tu finis à la en gauche, bas. tu donnes le coup de pomme en bas. Et le design du Ah, mannequin a directement influencé en fait la chorégraphie de la forme. ouais. Plus tard, les mannequins de bois ont évolué et tu as les bras maintenant, les bras du haut, qui sont sur le même niveau. Tu vois, on a réfléchi à la façon dont on taille les bras là pour Mmh. qu'ils soient sur une même hauteur. Ce qui fait que maintenant on peut davantage faire un coup Même de côté. pomme en haut et en bas et tout ça. Et ça, c'est des choses que moi j'avais déjà travaillé de manière isolée, c'est-à-dire quand quand je m'entraînais à faire la forme, tu vois, je la faisais voilà, comme Ip Man l'a fait, on va Mmh. dire, tu vois? Et mais quelque part, tu avais toujours un peu, ce problème-là, c'est que tu faisais systématiquement le coup de pomme haut à droite et systématiquement le coup de pomme bas à gauche Ouais. et il y avait pas la symétrie. Et en Wing Chun, on aime la symétrie et on aime que les techniques, on les travaille autant à gauche qu'à droite et tout est quasiment symétrique dans la forme du mannequin de bois, sauf ça. Tu vois? Ouais. Donc bon, rien n'empêche d'isoler ça et encore une fois, à chaque fois qu'on discute des formes, je dis ce que Lungting, tu vois, a modifié dans le mannequin de bois. Et ça, c'est une chose que Lungting a modifié dans le mannequin de bois. C'est-à-dire, dans la 5e section mannequin de bois, quand tu fais les KO, PEC, Lungting a inversé. C'est la seule chose que Lungting a modifié dans la forme du mannequin de bois. Ouais. Non, c'est pas la seule. Mais bon, c'est une des premières choses que Lungting a modifié dans la forme de mannequin de bois. C'est-à-dire, à ce moment-là, une fois que tu as fini ta première série de KO-PEC, au lieu de donner un coup de pomme droit haut, il le donne en bas. OK. Et un peu plus tard, encore une fois, au lieu de donner un coup de pomme Bas, il le donne en haut. gauche bas, il le donne en haut. Histoire de rétablir un peu la symétrie dans la forme, Mmh. tu vois. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément dit, Mmh. et qu'il a fini par révéler, on va dire, publiquement quand il a sorti son propre livre sur le mannequin de bois à la fin des années 2010. Ah Donc oui. assez tardivement, quoi. Ah oui, d'accord. Assez tardivement, il l'a révélé à ce moment-là, mais pas avant. Qu'est-ce qu'on travaille dans cette forme de mannequin de bois? À quoi ça sert? Quelle est la place de ces techniques-là dans le système? Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des techniques qu'on travaille dans la forme du mannequin de bois sont des techniques dites in fight, tu vois, en situation de combat déjà rapprochée. C'est-à-dire, à quelques rares exceptions, tu n'appliques pas les techniques du mannequin de bois face à quelqu'un qui est éloigné ou voilà, il arrive, il engage avec un coup de pied, un coup de poing direct, un swing, tout ce que tu veux. Et là, tu dois appliquer une partie de la chorégraphie de la forme. Non, la plupart des choses que tu es amené à faire, c'est des situations où tu es déjà in fight. Mmh. Hein, donc, quelque part, le mannequin de bois, tout comme la Biuji, viennent compléter le système. En urgence, entre guillemets. Alors, je vais en parler aussi de ça, mais avec l'idée que ça vienne compléter, Ouais. tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, Biuji et mannequin de bois sont construits sur Shunomtao Shankyu, hein, c'est-à-dire le le système opérationnel, il est là, ça c'est la base, les fondamentaux, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer tout le temps, et ça vient juste enrichir, ça vient compléter. Tu vois. Concrètement, qu'est-ce qu'on y travaille dans la forme du mannequin de bois? Il y a 5 grands domaines. Donc,
pas forcément exhaustif. Bien sûr qu'il y a d'autres choses qu'on travaille dans la forme, mais on va dire qu'il y a 5 grands domaines que tu travailles avec la forme du mannequin de bois et les techniques qui viennent avec la forme. Hein. Première chose, shortcut, raccourci. Mmh. C'est-à-dire, comme on l'a dit, avec la Beauty, tu attaques peu importe où tes bras sont, tu n'es plus obligé de repasser par le centre. Il y a certains moments où c'est plus économique d'attaquer sans repasser par le centre, tu vois. Avec le mannequin de bois, c'est un peu pareil, mais pour l'aspect défensif. C'est-à-dire, tu n'es plus obligé de repasser parfois par ta ligne centrale pour pouvoir effectuer des défenses. Et si Beauty, c'est attaquer peu importe où tes bras sont, quelque part, le mannequin de bois, ça serait défendre peu importe où tes bras sont. Tu Mmh. vois, donc avec d'autres stratégies de déplacement, de pivot, mais sans forcément tout le temps repasser par ta ligne centrale, tu vois, Ouais. sans rechambrer forcément en passant par Wusao qui va devenir Mansao qui va devenir quelque chose. Tu vois. Donc en brisant un peu les règles que t'ont imposées jusqu'à présent sur Tao et Shankyu. Mmh. Deuxième shortcut, utiliser certaines techniques, certains déplacements pour enlever Bong Sao. Parce que Bong Sao est une anomalie dans le système. Oui, c'est vrai. Bong Beaucoup Sao de il ne peut pas avoir de Wing Chun sans Bong Sao, mais quelque part Bong Sao, si tu regardes bien cette technique, c'est une anomalie dans le système. Pourquoi? ouais. Parce que Bong Sao ne te permet pas de faire un concept qu'on utilise à 90% dans le Wing Chun, on va dire, si on veut donner un pourcentage, qui est la simultanéité de défense et d'attaque. Lin Shu Daida. Mmh. Quand tu fais Bong Sao, tu peux pas le faire. Hein. Ok, si tu es super proche, peut-être tu peux donner un coup de poing, mais généralement, quand tu es en Bong Sao, tu dois prendre le relais avec ta Wusao derrière et rattaquer. Hein. Une des premières combinaisons que tu apprends avec Bong Sao, c'est Bong Labda. Hein, tu vois, mais Bong et Labda derrière. Mmh. Quan Sao, même problème. Pourquoi? Parce qu'il y a Bong Sao dedans. Ouais, donc, Mmh. au moment où tu fais Bong Sao, au moment où tu fais Quan Sao, tu n'es pas en train d'attaquer en même temps et tu ne peux pas faire ta simultanéité de défense et d'attaque. Et le mannequin de bois te donne d'autres outils pour ça. Sur certains, pas tout le temps, mais sur certains moments où tu es amené à faire Bong Sao, enlever Bong Sao et Ouais. faire autre chose à la place pour aller plus vite à l'attaque, tu vois, aller plus vite à l'offensivité. Et shortcut, hein, encore une fois, Ouais. raccourci. Pas facile à faire. On peut pas faire ça tout le temps. C'est pour ça que Bong Sao et Quan Sao doivent être là dans le système, bien sûr, et que tu as dû apprendre ça niveau débutant, intermédiaire, élève avancé, Mmh. Shankyu, si on entend au level. Mais c'est ce que te fait travailler aussi le mannequin à bois. Autre chose, dans la continuité de la Beauty, recovery, technique d'urgence, Mmh. technique où tu te rétablis de situations qui est compromise, situations qui est coincée, qui sont très spécifiques. Et c'est aussi pour ça que tu peux pas. Il n'y a pas tellement de sens de te mettre toi-même en situation où tu dois sortir des techniques du mannequin de bois parce que Tu vas pas te mettre en difficulté tout seul, non, quoi. tu vas pas te mettre en Mmh. difficulté. Mais si la difficulté, elle y arrive, parfois la réponse, elle est là. Mmh. Mais tu la cherches pas, cette difficulté. Si tu veux finir le truc plus vite avec un punch, tant mieux. Tu vois. Pourquoi te mettre en galère exprès pour sortir une technique de mannequin de bois? Et c'est là où ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit technique supérieure, mais c'est pas en mode OK, une fois que j'ai les techniques supérieures, je peux abandonner tout le reste parce que Ouais. maintenant je ne peux faire. Non, non, c'est pas ça. C'est supérieur dans le sens où ça vient compléter. Tu vois, ça vient ouais, compléter. Je pense que compléter est le bon mot. Tu vois, donc pas compléter et pas remplacer. Tu vois, il faut l'entendre comme ça, quoi. Euh, Autre domaine aussi qu'on travaille avec la forme du mannequin de bois, les coups de pomme, les fameux coups de pomme du Wing Ouais. Chun qu'on a déjà appris dans la Sinom Tao. Il y a déjà des coups de pomme dans la Sinom Tao, mais la façon dont tu donnes le coup de pomme sur le mannequin de bois, surtout celui avec latte, surtout celui avec latte qui
maintenant principalement le mannequin de bois qui est généralement utilisé par la masse, tu vois. Euh, Quand tu donnes un coup de pomme sur le tronc, tu peux pas rester le bras Tendu. tendu. Parce que ça, c'est quand même la mécanique de base du Ouais. Wing Chun. C'est-à-dire que tu donnes un coup de poing et Après, tu reviens. tu reviens, mais tu, tu laisses un peu et tu le remplaces. Tu vois, Ouais. tu le remplaces par l'autre. Si tu as cette même action avec le coup de pomme sur le mannequin de bois, le mannequin de bois te renvoie tout de suite un feedback dans ton coup de pomme et ça se répercute en termes d'onde, si tu veux, de choc dans ton corps. Et ça, tu fais éviter. C'est-à-dire, la mécanique pour délivrer le punch est différente de la mécanique que tu apprends dans Ouais. Shinron Tao Shankyu. C'est-à-dire, quand tu donnes le coup de pomme, il faut tout de suite que tu fasses un retour avec ton coup de pomme. Et ça, c'est un petit peu différent de la manière dont on a l'habitude de travailler. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle en anglais le jolting power. C'est la force de secousse. Tu vois. Ouais. Et ça se manifeste si tu le fais vraiment sur un partenaire, ça surprend énormément, quoi, parce que un bon coup de pomme bien placé, on commence vraiment à rentrer dans le kung-fu, là, tu Mmh. vois, quelque part, on Ouais. travaille avec les mains ouvertes, mais moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, lors d'un cours, Sifouli avait fait ça sur un de mes partenaires, Seb, il avait failli vomir. Ah ouais. Je te jure, il avait failli vomir. Il avait fait, je crois qu'il avait fait pour Pai Chung, les Ouais. doubles coups de pomme. Il avait dû le toucher à l'estomac ou le foie ou quoi. Il avait failli dégueuler. Il était Ah. devenu blanc. Tu vois, il s'était mis sur le côté avant que ça redescende un peu parce que si vraiment tu le fais de la même manière dont tu le travailles dans le mannequin, ça peut vraiment secouer Mmh. sur le corps, quoi, tu vois. Donc quand même assez intéressant comme technique à travailler, mais voilà, plus avancé parce que c'est pas si facile que ça de porter un coup de pomme sur quelqu'un, tu vois. Mmh. Un coup de poing, c'est quand même beaucoup plus simple, tu vois. Ouais. Un coup de pomme, c'est quand même, voilà, c'est quand même pas facile. Et bon, tu rentres un peu plus dans l'art quelque part, tu vois. Tu Ouais. rentres un peu plus dans le monde C'est du plus kung-fu, avancé. tu vois. Ouais, plus avancé, hein. Et autre chose, hein, donc j'ai dit, hein, 5 domaines. Raccourci, euh, technique de recovery, continuité de la Byuji, travailler les coups de pomme spécifiques. Quatrième grand domaine qu'on pourrait voir, c'est tout ce qui est techniques supplémentaires, combinaisons de techniques supplémentaires qui viennent aussi raffiner le système. Donc j'en ai un peu parlé pour Pai Chung par exemple, double coup de pomme. Tu as certaines combinaisons de techniques qui sont intéressantes comme Sun Kamnasa ou Jikuk, donc la double saisie avec coup de pied au niveau de la cheville, tu Mmh. vois, ou du tibia. Yusao que tu as au début de la 6e section, quand tu fais les poupailles, sa petite, les pas croisés stratégiques qui te permet de passer derrière l'adversaire, par exemple. Donc voilà, quelques raffinements dans le système, on va dire, quelques arsenal techniques et du coup qui amènent à des stratégies supérieures, on va dire, hein, que tu travailles aussi dans le mannequin de bois. Et au final, clinch et sweep, tu vois, Mmh. donc technique de saisie et des sweeps qui vont avec, qui sont pas forcément travaillés dans le mannequin de bois au même endroit, mais la toute première technique, quand tu fais Manlo Sao et après tu viens saisir la nuque du mannequin, Mangeng Sao, si tu combines ça avec les quelques techniques de jambes que tu trouves à la fin de la forme du mannequin de bois, tu as un bon arsenal de clinch et de sweep, tu vois, de Mmh. balayage. Un travail que tu peux retrouver de manière assez similaire dans tous les arts martiaux, type de grappling, je pense Mmh. au JJB ou au judo. Tu peux trouver un début de fight, tu vois, dans les judokas, finalement, quand ils sont debout, quand ils se saisissent les manches, le kimono et la nuque, et allez, vas-y, j'essaye de te faire des balayages. Travail assez similaire quand Ouais, même, tu ouais. vois, assez similaire. Donc, spécifique à ce qu'on fait au Wing Chun, parce que nous, on n'a pas de kimono, donc il n'y a pas tout ce travail sur tu saisis le pan, tu vois, ou tu Mmh. saisis la manche, mais finalement, ça peut pas mal y ressembler, quoi. Hein, donc, voilà en gros les 5 domaines
encore une fois, je le dis, c'est pas exhaustif, mais en gros, principalement les 5 domaines que tu travailles dans le mannequin de bois et voilà, que tu te travailles sur toute la forme, hein. Donc, j'avais pas forcément envie de dire: «OK, dans la première session, travaille ça, dans la deuxième ça, dans la troisième ça», mais voilà, en gros, ce qu'on peut extraire principalement du travail du mannequin de bois, Mmh. hein. Donc on l'a dit, hein, situation ultra spécifique et qui peuvent, voire qui doivent, ne pas être appliquées, de manière, volontaire et c'est pas quelque chose que tu cherches à Ouais. faire, mais c'est quelque chose qui, en gros, qui se produit, quoi. Tu vois? C'est quelque chose qui se produit. Tu as l'opportunité de dans une situation de d'utiliser une technique de mannequin de bois ou ça peut être en effet stratégique. Quelque part, tu peux le chercher si tu cherches à faire, sa petite, passer derrière l'adversaire avec un pas croisé pour, faire un takedown ou quoi. Mmh. Là, c'est quelque chose que tu cherches peut-être, tu vois? Mais, voilà, plus le voir comme des opportunités qui se créent et encore une fois, ça, tu peux, davantage l'expérimenter quand tu fais Chi Sao Libre, tu vois? Quand Ouais. tu fais Chi Sao Libre. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur la forme du mannequin de bois. Très bien, Bah, très bien. parfait. Eh bien, on s'arrête là et prochain épisode, il sera consacré Aux, pâtes ramen. prochain épisode, il sera consacré aux armes du système. À Salut. bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas de liker, de commenter, dites-nous, dans les commentaires, Dites-nous comment vous travaillez la beauty, le mannequin de bois, combien vous avez de mouvements, si vous en avez 160 ou 92, ou peut-être que vous avez les bons mouvements, ou voilà, n'hésitez pas à nous dire. et on se voit bientôt dans un prochain épisode. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.